Bonjour à tous. Alors ce matin, j'ai décidé rapidement de faire une petite vidéo pour montrer à mes très chers frères et sœurs africains, mais plus précisément béninois, euh, les petites stratégies pour pouvoir commencer par profiter de la force du e-learning parce que avec cette crise du monde que le monde traverse, euh, savoir apprendre en ligne serait un plus pour quand même essayer de maintenir le cap, ne pas perdre goût. Mais aussi, même si nous n'étions pas dans une période de crise, l'apprentissage en ligne est devenu quelque chose de très important de nos jours. Et euh, à cause des problèmes de connectivité, naturellement, nous n'y sommes pas encore habitués. Alors cette vidéo est d'intérêt et j'ai voulu prendre spécialement le cas de Open Classroom. Oui, prendre le cas de Open Classroom qui est quand même un site français, oui, qui offre des formations de très bonne qualité en ligne. Bon, généralement, quand j'envoie le lien de Open Classroom aux gens pour dire d'apprendre en ligne, ils sont tout de suite confrontés à quelques petites difficultés. C'est pourquoi je fais même cette vidéo parce que bah, il faut montrer les voies et moyens quand même pour pouvoir commencer par apprendre en ligne. Surtout dans notre contexte où la connexion Internet l'accès à la connexion Internet est un véritable challenge. Même si, bon, certaines personnes disent le contraire. Alors, pour commencer, bon, c'est un truc de A à Z. Vous allez sur votre navigateur, là je suis sur Firefox, vous tapez Open Classroom, voilà, .com, et puis hop, c'est parti. Alors là, la page elle est en train de se charger et nous voilà sur la page de Open Classroom. Alors Open Classroom c'est quoi? Ils disent rapidement ici quoi que c'est votre avenir commence ici. Apprendre en ligne, découvrir les compétences de demain et prenez votre carrière en main. Donc c'est un peu ça. Alors, Open Classroom, c'est pas juste un site pour les cours simplement en ligne. Non, ils ont ce qu'ils appellent également des parcours qui vous permettent de suivre une série de cours qui vous donnent droit à un diplôme qui est accrédité par l'État français, en fait. Qui est accrédité par l'État français. Et c'est des formations généralement bien organisées que vous pouvez suivre en un an pour avoir des diplômes euh, de niveau bac plus 3 plus 4 plus 5 et plus 6 et plus, oui, oui, et plus 6 si je me rappelle très bien. Donc vous voyez, c'est ce qu'on dit là, diplôme accrédité. Le niveau de nos parcours est certifié par l'État français. Mentorat chaque semaine, un expert de votre domaine professionnel sur votre progrès. Alors ceci, c'est pour dire quoi? En réalité, quand vous suivez un parcours, c'est qu'on vous attribue un mentor qui vous suit, un mentor qui est quelqu'un d'expérimenté dans le domaine qui vous suit à distance au fait. Donc pratiquement chaque semaine, vous avez des séances en ligne avec ce dernier pour discuter des projets lesquels que vous êtes, les difficultés que vous rencontrez, etc. etc. Alors, il parle ensuite de quoi? Garantie de l'emploi. Vous trouvez un emploi dans votre filière où nous vous remboursons votre formation. Alors, c'est un peu ça leur devise. C'est que si vous suivez une formation avec eux, à la fin, soit vous avez un boulot, soit ils vous remboursent vos sous. C'est-à-dire, soit vous avez un boulot dans les 6 mois après votre formation, soit vous êtes remboursé par Open Classroom. Ils le disent parce qu'ils ont confiance en réalité au contenu de leur formation. Et il n'y a rien à dire, c'est que ils sont reconnus et tout. Dès que vous finissez un parcours chez eux, c'est que vous avez un emploi garanti. Alors, c'est dit, des formations innovantes. Devenez qui vous voulez être avec Open Classroom. Choisissez votre carrière. Suivez une formation constituée de profils professionnalisants, sciences individuelles, etc., etc. Alors, les témoignages et tout sont là. Bon, ça c'était ce qui est en rapport avec les parcours. Et les parcours sont en réalité assez cher pour nous qui sommes dans le contexte africain. Même moi qui fais des vidéos ici, je meurs d'envie de pouvoir faire tout un parcours, mais pour le moment, j'ai pas les moyens qu'il faut pour pouvoir me payer un parcours. Alors, dans cette vidéo, on va juste apprendre à aller trouver les cours qu'il faut et les suivre pour monter en compétence parce que en dehors d'un parcours, vous avez la possibilité de suivre les cours de façon indépendante et même obtenir les certificats pour ces cours.
Donc c'est ce que nous allons apprendre à faire ici. Et pour ceux qui suivent cette vidéo et qui ont les moyens et qui peuvent naturellement suivre un parcours, alors ils ont la possibilité de le faire. Alors la première étape, c'est de s'inscrire. C'est de s'inscrire. Moi, j'ai déjà un compte sur Open Classroom, mais je vais essayer de refaire une inscription ici rapidement pour montrer à tout le monde comment est-ce que ça se passe. Alors, vous avez la possibilité, dans un premier temps, de vous inscrire en utilisant, par exemple, Facebook, ici. Si c'est que sur votre navigateur, vous avez déjà enregistré vos identifiants Facebook, donc vous pouvez cliquer dessus et ça récupère les informations à rapport avec votre nom, votre adresse mail et tout pour pouvoir faire votre inscription. Alors, nous allons utiliser la méthode classique, votre prénom. Alors, j'utilise mon petit nom rapidement, Chabi, et le nom, d'accord. L'adresse email est kutogi@gmail.com. Jour de naissance, je prendrai un truc bien aléatoire parce que au fait j'ai déjà un compte dessus moi. Voilà, j'ai déjà un compte dessus. Alors, lire les conditions générales d'utilisation et la politique de protection de données. Et je suppose généralement on n'a pas l'habitude de le lire, ben si ça vous intéresse, vous pouvez le lire. Alors, si c'est rempli, allez, c'est parti, inscription. Alors, super. Là, je suis déjà inscrit sur Open Classroom et qu'est-ce qu'on me dit? Qu'avez-vous envie d'apprendre? Vous voyez, tout juste là, vous avez directement les derniers cours qui ont été publiés. Alors, le cours, par exemple, piloter la maintenance dans l'industrie du futur, vous voyez, calculer en paix les événements de la vie, installer et déployer Windows 10, réaliser une comptabilité de fin d'exercice. Vous voyez, c'est les derniers cours qui ont été publiés. Alors, ce que nous allons faire rapidement, c'est que nous allons venir au niveau des cours. Alors, si vous venez au niveau des cours, vous voyez un peu, vous avez en quelque sorte la liste des cours qui sont disponibles. Et vraiment, c'est plus d'une centaine, c'est des centaines de cours qui sont disponibles sur Open Classroom. Alors, moi, je vais plutôt vous montrer une technique pour être beaucoup plus organisé dans votre recherche de cours. Si vous n'avez pas un cours spécifique qui vous a été recommandé par quelqu'un que vous pouvez suivre directement, alors ce que je vais vous conseiller, c'est ce que je suis en train de faire ici. Alors si vous venez, vous allez cliquer sur parcours. Tenez-vous tranquille, même si vous n'avez pas les sous pour vous payer un parcours, vous pouvez venir sur le parcours. Alors vous voyez ici, apprenez un métier d'avenir grâce à Open Classroom, l'école nouvelle génération 100% en ligne. Donc c'est un peu ça. Alors là, ici, nous avons en quelque sorte la liste des parcours et la description, c'est-à-dire de ce que c'est que suivre un parcours. Alors, si nous venons ici, vous allez voir, en réalité, vous avez la possibilité de suivre des parcours en développement. Quand on parle de développement, c'est le secteur de l'informatique, le développement des logiciels, des applications, etc. etc. Ici, c'est-à-dire, ouais, en RH et gestion, c'est-à-dire en ressources humaines et gestion. Donc, si vous voulez suivre un parcours en ressources humaines ou gestion également, il y a plusieurs parcours dans ce domaine-ci. Vous voyez, gestionnaire de paye, c'est un diplôme de niveau 5, c'est-à-dire Bac plus 2. Alors, si vous voulez être un gestionnaire de paye, ça, c'est ça. Et responsable comptable, vous voyez, un diplôme de niveau 6, c'est-à-dire Bac plus 3 ou 4. Donc ça, c'est pour être un responsable comptable. Chargé de gestion des ressources humaines, vous voyez, ça c'est pour être un chargé de gestion des ressources humaines qui est également de niveau Bac plus 3 ou 4. Donc c'est que beaucoup de personnes pensent que Open Classroom c'est fait pour uniquement des cours en informatique. Certes, au début c'était des cours en informatique et actuellement c'est vrai que les parcours en informatique sont beaucoup plus dosés, mais depuis quelques années nous avons également des parcours qui ont rapport avec d'autres domaines. Donc vous voyez un peu, responsable Learning Development, ça aussi c'est un truc en RH, conseiller en évolution professionnelle, vous voyez un peu, manager RH donc. Ça, c'est ce qui est en rapport avec la gestion et les ressources humaines. Alors, je vais au niveau de la gestion des projets. Alors, si vous venez au niveau de la gestion des projets, c'est vrai, c'est beaucoup plus informatique ici. Mais, par exemple, la gestion des projets digitales, c'est un secteur qui est maintenant ouvert aux personnes qui n'ont pas fait l'informatique, des personnes curieuses qui veulent s'y apprendre à gérer les projets informatiques. Donc, si nous continuons, vous voyez, si nous venons du côté business, il y a un parcours commercial ou chargé d'affaires.
nous avons un parcours entrepreneur et on a un parcours quoi, manager opérationnel. Donc c'est un peu ça. Si vous voulez même des parcours en pédagogie, c'est ça. Vous voyez un parcours en formateur ou enseignant et un parcours en ingénierie, excusez-moi, responsable pédagogique. Alors, si vous voulez apprendre également du design, ouais, il y a un parcours spécialement pour devenir UX designer. Alors, pour le marketing et la communication, également, vous avez des parcours expert en stratégie, marketing et communication, vous voyez, responsable marketing opérationnel, community manager. Et vous assure tout que sur ce parcours, vous avez, c'est-à-dire les dernières méthodes et toutes les réalités de l'industrie dans laquelle vous voulez essayer d'intervenir. Alors, les parcours également en data, c'est-à-dire ceux qui veulent avoir des notions en statistique et tenez-vous tranquille, ici c'est vraiment un alliage entre la stat et l'informatique, c'est-à-dire l'informatique est vraiment dosée dans ces différents parcours-là. Et ça dit, ça vous tient au pas la manière dont nous avons souvent des formations qui sont beaucoup dépassées, qui ne tiennent pas compte en réalité de l'évolution des choses. Alors, nous allons essayer de prendre le parcours de... allons-y, on va prendre un parcours ici, chargé d'affaires. J'aime ce parcours parce qu'il est adapté aujourd'hui à beaucoup d'étudiants qui ils sont dans des filières commerciales et tout. Donc, en dehors de ça, ouais, là, quel est le rôle d'un chargé d'affaires? En tant que chargé d'affaires ou commercial, vous aidez à développer le chiffre d'affaires de l'entreprise en étant en charge d'un portefeuille client. Donc, vous aurez pour mission de trouver de nouveaux clients, les démarcher, puis échanger sur leurs besoins, etc., etc. Donc, vous avez en réalité la description. Et on vous dit même en réalité ce que vous pouvez devenir, les postes auxquels vous pouvez pouvoir avec ce type de parcours. Et si nous venons ici, les compétences à acquérir, vous voyez, ainsi de suite. Et le salaire du commercial au fait. Alors ça, c'est dans le contexte purement français. Et bon, si vous vous trouvez un poste à distance et tout, et même peut-être localement parce que les entreprises qui s'installent parfois sont à la recherche de certaines de ces compétences-là. Vous voyez, pour un débutant, on parle de 20 000 à 30 000 euros, puis ça dit par année. Un intermédiaire, 30 000 à 45 000 euros et un instrumenté, 45 000 et plus. Donc c'est un peu ça. Mais ces chiffres, je tiens à rappeler que c'est purement dans le contexte français. Dans d'autres contextes, ça peut varier. Alors, le prérequis, bon, niveau d'études minimum, le baccalauréat ou l'équivalent, etc., etc. Alors, ça, c'est en réalité un parcours. Et je disais tout de suite que les parcours sont en réalité un peu plus chers parce que si vous voulez débuter, c'est que vous devez être premium. Et pour être premium, ça coûte environ 400 euros le mois, si je me rappelle très bien. 400 euros le mois, mais ça varie d'un parcours à un autre. Parfois, il y a des parcours, c'est 300 euros le mois. Des parcours, ça va à 500 euros le mois. Alors, ce que je voulais nous montrer, c'est que vous avez la possibilité de venir. Si vous venez sur ce parcours, par exemple, vous voyez, ça vous montre en réalité la liste des cours en réalité qu'il faut suivre pour avoir les compétences nécessaires dans ce parcours. Donc, c'est que même si vous suivez le parcours, c'est que vous allez être appelé à suivre ces cours pour avoir les compétences nécessaires pour pouvoir suivre et réaliser les projets qui vont vous confier. Mais dans ce cas-ci, maintenant, ce que nous allons faire dans notre contexte, on n'a pas encore les sous pour se payer. Un parcours, c'est que nous venons, si nous prenons un parcours, on lit pour voir ce qu'il en est, ce que c'est que le parcours. Et quand celui-ci nous convient, qu'est-ce que nous faisons simplement? Nous allons venir au niveau de la liste des cours et commencer par suivre les cours qui sont donnés dans l'ordre qui est précisé. Parce que c'est une formation qui a été bien réfléchie et tout organisé. Alors nous allons essayer de suivre les parcours là. Et les cours qui sont dans ce parcours là, one by one, l'une après l'autre, on le suit dans l'ordre qui a été précisé là, jusqu'à la fin. Au moins si nous arrivons à faire ceci, c'est que on aurait appris toutes les compétences, on aurait acquis du moins toutes les compétences nécessaires pour pouvoir avoir ce diplôme là. Et ce qui est intéressant chez Open Classroom, c'est que vous avez la possibilité de faire un parcours par validation des acquis. Ça suppose quoi? Que tous les cours qui sont ici maintenant, si vous les suivez une à une, les unes après les autres jusqu'à la fin, que vous les validez, les quiz et tout,
c'est que à la fin, vous pouvez venir dire, bon, moi, je veux faire une validation des acquis. Oui, j'ai déjà toutes les compétences nécessaires dans ce parcours, mais je veux faire une validation des acquis pour avoir mon diplôme. Et là, vous pouvez le faire en 1 ou 2 mois. Donc, peut-être que vous trouvez 300 euros fois 3. Par exemple, vous décidez de le faire en 3 mois. Donc, ça fait combien? Ça fait 900 euros. Ou que vous décidez de le faire en 2 mois. Donc, avec un investissement de 600 euros, vous essayez de terminer le parcours par une validation des acquis rapidement pour pouvoir obtenir votre diplôme. Donc, c'est en quelque sorte ça. Donc, voilà. On dit débuter la carrière de vos rêves à votre rythme à 300 euros par mois. Les avantages, un emploi sous 6 mois, un diplôme de niveau 5, ça dit bac plus 2, une durée de formation flexible, une session individuelle, etc. Donc, ceci, c'est à 300 euros le mois. C'est-à-dire, vous payez les 300 euros le mois et vous êtes premium, on vous attribue un mentor et tout et tout. Donc, c'est surtout ça l'astuce que je tenais à montrer. Ben, nous allons évoluer maintenant vers un cours. Alors, il y a un tout premier cours qui existe sur Open Classroom qui est apprendre à apprendre. Donc, c'est un cours qui vous montre en réalité comment apprendre encore en ligne de nos jours. C'est un cours qui est très bien, que je vous recommande de suivre tout au début. Alors ici, allons-y, initiez vos techniques commerciales. Donc, cliquez ici sur ce cours. Alors, quand vous venez sur un cours en tout premier, beaucoup ont tendance à croire que nécessairement c'est qu'il faut suivre les vidéos pour pouvoir. Non, les vidéos sont là, certes, mais la majorité des informations essentielles sont contenues dans les tests que vous avez ici là. Voilà, c'est un peu ça. Comme nous sommes sur ce cours, vous voyez la première page, c'est une page encore qui décrit le cours, vous voyez, qui donne les objectifs. À la fin de ce cours, vous serez capable de définir et optimiser une stratégie commerciale, prospecter de nouveaux clients potentiels, mener un entretien commercial, fidéliser les clients. Vous voyez, les prérequis, tout est bien cité. Et ici, c'est la table des matières de ce cours-là. C'est la table des matières de ce cours. Alors, si nous venons là, vous voyez, le tout premier chapitre, il est ici. Et en réalité, cette barre-là vous montre les différents chapitres que vous avez sur chaque cours. Les différents chapitres que vous avez sur chaque cours. Alors, vous pouvez commencer par apprendre tranquillement en faisant quoi? En lisant chapitre par chapitre. En lisant chapitre par chapitre, ce premier chapitre est nommé quoi? Structurer votre stratégie commerciale. Alors, il y a une vidéo de 2 minutes qui est là. Mais dans notre contexte, on sait que souvent la connexion internet, si on commence pas à suivre les vidéos, c'est que notre affaire de 500 MHz va disparaître tout à l'heure, surtout avec nos opérateurs Move et MTN qui sont vraiment exceptionnels dans ce plan. Mais pour ceux qui font des forfaits illimités, alors là, vous pouvez suivre vos vidéos tranquillement. Et je tiens à rappeler que si vous êtes premium, ce qu'on appelle premium solo sur Open Classroom, lui coûte 20 euros le mois. Si vous êtes premium solo, c'est que vous pouvez télécharger les vidéos sur le site. Ça, c'est le premier avantage. Et dès que vous finissez un cours, vous pouvez récupérer votre certificat. Vous pouvez récupérer votre certificat. Tout ça à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'on appelle un certificat et tout. Alors, vous voyez, le test, vous essayez de lire tranquillement, posément. Vous voyez, vous lisez tranquillement jusqu'à la fin. Et dès que vous finissez un chapitre, vous faites quoi? Ici, enfin, il y a même un résumé du chapitre. Vous cliquez sur quoi? J'ai terminé ce chapitre, je passe au suivant. Vous voyez, quand vous le faites automatiquement, ça met un veille ici pour montrer en réalité votre progression, en quelque sorte. Alors, je vais revenir sur un aspect important. Pour ceux qui n'ont pas accès à une connexion internet de façon permanente, et il y a une petite astuce que moi j'utilisais à mes débuts lorsque bon, la connectivité était du moins un véritable problème, parce que c'est vrai, je faisais des forfaits chaque jour, mais ça ne me permettait pas quand même de pouvoir suivre toutes les vidéos et tout. Alors, ce que vous allez faire, c'est essayer d'enregistrer les pages web. Les pages web. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je suppose que vous allez à un lieu, peut-être à un cyber ou quelque part où vous avez un wifi, où vous pouvez télécharger un peu les choses. C'est que vous montez sur Open Classroom. Et par exemple, je suppose que ce cours que nous sommes en train de suivre ici, initiez vos techniques commerciales. Donc, vous créez, une fois sur une page comme ça, vous avez la possibilité de l'enregistrer en faisant quoi? CTRL plus S. Vous voyez, quand vous le faites, et vous allez rapidement, je suppose que je suis sur mon bureau, je crée un dossier technique commerciale, ouais, commercial.
open. Donc, oui. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais enregistrer. Oui, je fais enregistrer tranquillement. Et je vais rapidement sur le second chapitre. Je fais également quoi? Enregistrer. Vous voyez? Et enregistrer tranquillement. Je viens sur le troisième chapitre également. Et je fais quoi? Je fais enregistrer. Je fais enregistrer. Alors, si je le fais ainsi, c'est simple. Une fois que je serai à la maison chez moi, ou soit à un lieu où je n'ai pas accès à la connexion internet, et je viens tranquillement sur mon bureau. Et on avait nommé ça technique commerciale open. Vous voyez, le dossier il est là, je l'ouvre. Donc quand vous l'ouvrez directement, ça dit ça enregistre quelque sorte les pages web là. Et maintenant vous pouvez tranquillement cliquer sur votre page web. Vous voyez, l'ouvrir tranquillement en ligne et commencer par lire votre cours. C'est-à-dire une fois à la maison. C'est un peu ça. Donc, ça, c'est une première astuce pour pouvoir, c'est-à-dire contrer un peu, ou contourner les contraintes en matière de connectivité. Alors, ça, c'était une première chose, une première astuce. La seconde astuce, c'est que vous pouvez faire CTRL P. CTRL P, si vous faites CTRL P, ça veut dire imprimer au fait. Alors, quand vous le faites, vous voyez toutes les pages et tout. Et c'est parti. On va lui dire de nous imprimer ça. Et oui, par rapport à la technique de l'impression, il est beaucoup plus super de le faire sur Chrome. Donc, vous voyez, CTRL P, exactement. Sur Chrome, Chrome le fait beaucoup plus facilement. Donc, vous voyez un peu, c'est que la page web sur laquelle vous êtes, il essaie de vous la sortir au format quoi, PDF. Au format PDF. Et vous voyez toutes les pages, etc. enregistrées au format ici PDF qui est déjà sélectionné et tout. Et vous faites quoi? Enregistrer. Donc quand on fait enregistrer, vous voyez, il ouvre notre gestionnaire et nous irons où? Nous irons sur notre dossier technique commercial open. Voilà. Et ouais, on va essayer de nommer rapidement. Je suppose que là, ça c'était peut-être le chapitre 2. Donc vous notez ça peut-être chapitre 2, vous voyez un peu. Et on fait quoi? Enregistrer. Alors, vous allez voir, si nous revenons dans notre dossier, vous voyez, chapitre 2, il est là. Et là même, ça dit vous avez toutes les pages en version PDF que vous pouvez lire en ligne tranquillement. C'est un peu, vous voyez, que vous pouvez lire en ligne. Et ça vous permet de contourner en réalité la question de connectivité. Mais vous pouvez partager aussi le PDF entre amis. Donc vous voyez déjà si dans une salle de classe où à 5 vous décidez de faire ceci, une personne qui a accès à la connexion internet le fait et il partage le PDF avec les autres. Et c'est parti. Dans le contexte du Bénin, vous faites déjà des cours en ligne. C'était juste pour rigoler. Alors c'est un peu ça. Un peu ça, je retourne ici. Et nous allons venir au niveau du second aspect qui est les quiz. Alors, les quiz, oui, quand vous suivez un cours, c'est que à la fin de ce qu'ils appellent chaque partie, vous avez un quiz ou une activité que vous faites. Et le quiz, lui, il est là. Vous voyez un peu. Alors, quels sont les éléments nécessaires pour définir? Donc, en réalité, ça part c'est-à-dire des différentes questions. C'est-à-dire du contenu de la partie que vous avez suivi. Et là, vous voyez, c'est un QCM. Vous répondez comme cela se doit. Bon, ce coup-ci, je ne l'ai pas suivi, mais je vous montre rapidement. Donc, je suppose que ce sont ça les vraies réponses, vous le faites. Et puis, top, top. Bon, vous voyez, c'est une série de questions et je vous assure tout. Pour ceux qui l'ont expérimenté ou dès que vous allez l'expérimenter, c'est pas que les QCM, c'est facile qu'on le prend au hasard comme ça. Hein. Il faut avoir compris pour pouvoir répondre correctement aux questions et tout. Donc, ça veut dire encore que vous avez encore des questions. Donc, sûrement qu'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. Et dès que vous finissez de répondre à toutes les questions,
vous pouvez confirmer là et valider et puis c'est fini. Alors vous le faites comme ça ainsi de suite. Et si c'est que vous finissez le cours en bonne et due forme avec tous les quiz. Et je vous rappelle que les quiz pour les valider, c'est qu'il faut avoir au moins 70%, avoir trouvé au moins 70% des réponses. Donc quand vous le faites, et qu'à la fin, vous avez la possibilité de pouvoir tirer vos certificats pour les cours que vous avez suivis et valider. Et ces certificats, vous pouvez les utiliser pour suivre votre profil LinkedIn et tout. Donc je retourne. On viendra ici sur mon tableau de bord pour que je vous montre en réalité ce que c'est que les certificats. Donc c'est un peu ça. Vous voyez, bon, le tableau de bord il est intuitif. Donc ici vous voyez, il y a les cours. On peut cliquer sur certificat et ça nous amène en réalité sur les certificats que vous avez déjà eu. Donc ici c'est en quelque sorte quelques certificats que j'ai eu des cours validés. Des cours validés sur Open Classroom. C'est un peu ça. Donc je vais rapidement essayer d'imprimer l'un des certificats que j'ai eu. Par exemple, découvrir comment la banque fonctionne. Donc voilà un peu. Donc dès que vous validez un truc et que vous payez votre premium solo qui coûte 20 euros le mois, c'est que vous pouvez attendre même dès que vous aurez capitalisé plusieurs cours avant de payer les 20 euros. Et avec ça, vous pouvez récupérer tous vos certificats que vous avez sur la plateforme. Donc vous voyez, c'est un peu ça. Et mon nom qui est là, Abdul Kafi Toko Koutoui, né le 9 avril 1996, a validé et obtenu le certificat, découvrir comment la banque fonctionne et réalise les crédits. On voit un peu. Et là, le certificat a un identifiant unique qui vous permet de pouvoir l'identifier, délivré quand le 21 février 2019. Donc vous voyez, c'est un peu ce à quoi ressemblent les certificats de cours en ligne. C'est un peu ce à quoi ressemblent les certificats de cours en ligne. Et vous pouvez les renseigner sur votre CV parce que de nos jours, les gens le font. Les gens le font. Et je suppose que maintenant dès que vous obtenez un certificat, vous avez la possibilité de faire quoi? De l'ajouter à votre profil LinkedIn. Donc quand vous cliquez sur ajouter sur LinkedIn, en réalité, il ouvre LinkedIn et là vous avez la possibilité d'ajouter ce certificat à votre profil. Donc c'est un peu ça. Donc le nom du certificat, le certificat que vous avez monté tout à l'heure, vous copiez le nom que vous mettez là. Organisme de délivrance, là, si vous tapez Open, directement Open Classroom qui est là. Bon, les certificats de Open Classroom n'expirent pas. Vous faites ça. Le mois, vous avez vu sur le certificat que je vous avais monté, vous mettez le mois, l'année. Et ici, l'idée. L'idée en réalité, c'est l'identifiant unique que nous avons. Bon, je vous le montre encore rapidement. Et voilà. On va essayer d'ouvrir un. Donc, voilà. Démarrer. Par exemple, ça, c'est le nom du certificat. Vous copiez. Vous venez, vous faites quoi? Vous collez ça ici. Vous voyez un peu? C'est un peu ça. Et le mois, vous le mettez. L'année, vous mettez. Maintenant, ce que je tenais à montrer rapidement, c'est que c'est ça. L'idée, c'est celui qui est ici. Je l'avais montré rapidement. Vous le copiez lui-même. Vous venez là et vous le collez. Alors, on demande même l'URL parfois. Donc, l'URL, c'est ceci. Parce que quand vous ouvrez un certificat depuis votre truc, vous faites ça. Vous copiez cette URL là et vous venez, vous mettez ça là. Donc, c'est un peu ça. Donc, enregistrer et ajouter un autre. Donc, ça, c'est. Vous faites enregistrer. Si c'est que vous voulez mettre plusieurs, vous faites enregistrer et ajouter un autre. Donc, il va me donner celui-ci. Vous pouvez ajouter un autre. Mais si c'est le seul, vous avez terminé, vous cliquez sur enregistrer et il enregistre. Moi, je l'avais déjà mis sur mon profil, donc je ne vais pas cliquer sur enregistrer à nouveau. Donc, oui. Êtes-vous sûr de vouloir ignorer les modifications? Ignorer. Donc, c'est un peu ça. Et dès que vous l'ajoutez, en réalité, ça apparaît sur votre profil. Voilà. Licence et certificat, c'est un peu ça. Donc, ça vous permet d'enrichir votre profil un peu au quotidien. Donc, c'était en quelque sorte ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Donc, si vous avez des difficultés, si vous avez des difficultés particulières par rapport au cours en ligne, et vous pouvez me contacter. Pour me contacter, je vais rapidement laisser mon contact ici. C'est ça.
mon téléphone. Le plus 229 95 90 47 77. Il est disponible sur WhatsApp ou par mail à l'adresse tka.gmail.com. Alors, sur les réseaux sociaux également, je suis disponible, et à travers cette chaîne YouTube également, mes contacts seront dessus. Vous pouvez me contacter si vous avez des difficultés particulières à apprendre en ligne, ou si vous voulez que je vous guide dans votre apprentissage en ligne, vous dire quoi apprendre, quand le faire. Et compte tenu de ma petite expérience, je saurai quand même être disponible à vous accompagner. Alors, merci beaucoup d'avoir été là jusqu'à la fin, et on va se dire à la prochaine.